Oui. Ouais. Bon, troisième tentative, on va y arriver. Donc bonjour et bienvenue pour l'émission dite spirituelle, intitulée Dans les coulisses de la spiritualité avec Mnémosine. Donc aujourd'hui on va voir justement la paralysie du sommeil. On vous laisse venir commenter si vous avez des expériences à ce sujet pour pouvoir échanger évidemment. Le temps que vous veniez, si vous êtes là, vous êtes présent avec nous ce dimanche, au moins manifestez-vous dans les commentaires pour nous faire un petit coucou, ça serait super sympa. Donc une deuxième information aussi importante, ne soyez pas surpris ou surprise, le fait est qu'il peut y avoir comme la dernière fois des coupures. Si c'est le cas, dans ce cas-là, j'arrêterai avec ce logiciel-là. Je suis donc connectée avec mon ordinateur et dans ce cas-là, en fait, on basculera avec une autre solution, donc avec mon portable pour pouvoir justement continuer l'émission. Bonjour et bienvenue à ceux qui se manifestent et merci beaucoup pour votre présence. Donc pensez bien à liker et partager, donc ça n'a pas changé au niveau de l'algorithme de Facebook. Donc plus vous allez liker et partager, mieux ça sera. Donc bonjour à tous. Voilà. Alors, il va y avoir avec moi aujourd'hui mon invité, donc c'est Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Mnémosine, Ça bonjour va tout le monde. Oui, ça va très bien et toi? Ça va mieux parce que Oui. Justement il y a eu cette coupure, donc tu as été témoin. Tout à fait. Donc ça peut arriver et comme je l'explique en fait ça peut arriver soit à cause de ma wifi qui passe mal, ça peut être comme ça, on est dans les campagnes donc c'est aussi logique. Donc voilà. Bon, on va peut-être démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que justement donc la paralysie du sommeil, tu sais ce que Alors, c'est? le terme, honnêtement, Ouais. je n'avais jamais entendu. D'accord. Donc, bien évidemment, avant de venir, je suis allée zioter sur Google, comme beaucoup de personnes. T'as triché? Alors, j'ai triché, oui, non, je voulais juste savoir en fait réellement ce que c'était pour savoir bien. si moi ça m'était arrivé ou pas. Bien sûr. Et comme bien souvent, en fait, oui, ça m'est arrivé. Ça c'est Voilà. vrai. Alors avec toi maintenant je vais être moins surprise. À chaque fois que je te pose la question. Ouais, je mais te c'est parce que pas. voilà, je sais pas, c'est qu'il y a des petites choses comme ça qui m'arrivent, C'est j'ai normal. entendu parler et en fait on s'arrête pas dessus. Et le fait de voir tes lives et de resioter, parce que des fois on n'a pas toutes les infos, donc Tout à forcément on regarde, on se rend compte que si ça nous est arrivé, on a déjà entendu des histoires dans notre entourage. En Tout fait. à fait. C'est pour ça que je fais aussi ces émissions, c'est de se dire il y a un moment donné en fait je parle de sujets, mais vous les connaissez après plus ou moins. Mais si je le fais, c'est que justement il y a un intérêt de pouvoir le faire et c'est que ça va certainement répondre donc à des questionnements et c'est le but aujourd'hui dans cet échange là parce qu'on le dit, on le redira. On n'a pas de vérité absolue, on loue simplement notre expérience pour justement pouvoir éclairer d'autres personnes qui se retrouveraient dans cette situation-là. Tout à fait. Donc ça c'est très important. Donc juste avant de démarrer vraiment dans le sujet, de pouvoir répondre on va dire à la définition, donc on va essayer de voir évidemment donc c'est quoi la paralysie du sommeil, si c'est réellement dangereux et si il y a des symptômes, les causes, etc., etc. Et puis on va essayer de tenir l'émission sur 1 heure. Mais je le redis encore une fois, je le redirai une fois à la fin. Donc bien liker si vous êtes avec nous et de partager. Voilà, ça c'est important pour l'algorithme de Facebook. Je le répète parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je demande autant en fait de likes et de partage. Et c'est comme tout, on va dire, toute personne facebookeuse qui font des lives, on est tous en train de demander des lives, enfin des likes et voilà pour nos lives et c'est très important. Voilà. Donc manifestez-vous. Si vous avez des expériences, écoutez sur 1 heure de temps, donc on vous écoute aussi, on les partagera, on échangera à ce sujet-là. Donc pour savoir la définition, est-ce que tu avais regardé sur Google, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme définition finalement sur la paralysie du sommeil toi Alors, que c'était pas dangereux. Alors déjà premièrement, parce que effectivement quand ça nous arrive, ça fait un peu peur. D'accord. Voilà. D'accord. Que c'était une pathologie apparemment qui était fréquente. Ouais. Et qu'ils appelaient ça plutôt la parasomnie. Alors ça, par contre, je n'ai pas regardé ce que c'était. D'accord. Alors moi aujourd'hui, justement, je vais compléter en fait les informations avec ce que je connais. Donc voilà, dis-moi. Apparemment, ça peut s'accompagner effectivement d'hallucinations.
Tout à fait. Voilà, bon, bah, ok. Bon, dans ce que tu as dit, pour moi, tout résonne de toute façon. Donc voilà. Mais justement, je vais peut-être apporter, parce que est-ce dangereux justement, je suis... Alors, oui et non pour moi. Donc c'est pour ça, et je voudrais apporter donc ma version à moi, sachant que c'est pour ça que je le dis bien en début d'émission, que je ne détiens pas de vérité absolue. Mais moi, personnellement, la paralysie du sommeil, malheureusement, je connais et parfaitement bien parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est quelque chose où on a l'impression, où ça traumatise, ça fait vraiment peur. Et quand on y est vraiment, parce qu'en fait, on se retrouve vraiment coincé. Mais on va regarder ça tout en détail. Donc finalement, tu m'as dit que ça s'appelait sur Google la parasomnie, je crois. D'accord. Alors il y a une autre interpellation en fait à ce syndrome, en fait, vraiment à la paralysie du sommeil, c'est le syndrome du gorille assis. Est-ce que ça te parle? Absolument pas. Voilà, donc si un jour vous entendez parler du syndrome du gorille assis, il s'agit en fait de paralysie du sommeil, c'est la même chose. Donc ça a d'autres termes, d'autres, on va dire, appellations, donc c'est très important aussi de pouvoir les donner parce qu'on se dit, ben non, je connais pas, et puis finalement avec d'autres appellations, en fait, on s'y retrouve. Donc on va simplement, donc peut-être aussi rappeler les phases du sommeil, parce qu'en fait c'est la paralysie du sommeil, justement s'il y a le mot sommeil, c'est parce qu'en fait ça nous arrive, en fait c'est un trouble justement qui nous arrive en fait pendant nos nuits, notre sommeil, où on se sent justement paralysé. Donc dans la paralysie du sommeil, je trouve que même, c'est franchement le titre, il parle de lui-même quoi. Alors que tu dis par exemple syndrome du gorille assis, tu te poses la question de quoi il s'agit. Moi je visualise le gorille assis, tu vois, donc c'est vraiment, donc effectivement, mais par selon contre, les appellations, dans la sensation, par contre, on a vraiment l'impression que c'est un gorille assis. Un gorille, t'imagines le poids d'un gorille quoi, qui est sur toi quoi. Donc, et au niveau du plexus, donc à ce niveau-là, évidemment, donc voilà. Ça te parle, toi, non? Par rapport à mon expérience, vu que ça m'est arrivé moi qu'une seule fois il y a de très longues années, mais voilà, moi tu me parles du gorille assis, alors c'est sûr que oui, je n'arrivais pas à bouger, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'était bizarre quand même. Et maintenant que tu me parles le gorille, ça peut. Tu vois, ça résonne. Ça résonne. De manière bizarre, mais ça résonne tout de même. Ça résonne. Et ben tu vois, aujourd'hui, je voulais rappeler justement les phases du sommeil, donc vraiment, parce qu'en fait, ça arrive donc en phase de sommeil paradoxal. Et ça, c'est important. Donc en fait, au moment, si tu veux, où on va s'apprêter à se réveiller, donc c'est ce qu'on appelle en fait le sommeil paradoxal. Tu as plusieurs cycles dans la nuit donc de sommeil. Donc on a le sommeil donc lent léger et le sommeil donc lent profond. Donc le premier sommeil lent léger, c'est à l'endormissement, si tu veux, ton activité cérébrale, elle va diminuer. Ça, c'est important de le savoir parce que c'est au moment, tu sais, où souvent tu as l'impression que tu t'es endormi, mais pas justement que tu t'es pas endormi, justement que tu ne t'es pas endormi en réalité, en fait, tu t'es vraiment endormi, mais c'était vraiment très très léger. Donc voilà. Et puis tu as le sommeil lent profond où l'activité, si tu veux, de ton cerveau, donc là va s'amplifier. Donc qui dit en fait activité du cérébral qui s'amplifie, donc dit en fait que tu t'endors en fait complètement et que ton corps, en fait, si tu veux, les muscles ne répondent plus. D'accord? Donc tu n'as pas de réaction. Donc là, tu es vraiment en fait endormi. Donc ça c'est important. Et le sommeil paradoxal, donc justement où la paralysie arrive, en fait, c'est au moment où en fait tu reconnais quand tu regardes quelqu'un, les mouvements oculaires sont très rapides. Tu sais, ça fait comme ça les yeux normalement quand quelqu'un rentre dans un sommeil, on va dire paradoxal. Le mouvement en fait est très rapide et c'est au moment en fait, si tu veux, où en fait on va dire que tu as plusieurs cycles et ça arrive en fait 1h30, donc quand tu as dormi 1h30. Donc généralement si ça t'arrive, le sommeil paradoxal, 1h30 avant, ça veut dire que tu dormais déjà. Donc voilà, ça t'arrive en fait par rapport à tout ça. C'est important de rappeler le sommeil parce que justement, les gens, moi je le vois et je le constate comme je te disais en fait hors caméra, en ce moment en fait ont un sommeil vraiment de mauvaise qualité et plus on a un sommeil de mauvaise qualité et plus en fait t'es sujet, on va dire, aussi aux paralysies du sommeil. Et ça, on va le développer justement tout au long, on va dire, de l'émission. Donc, et tu n'hésites pas à me faire des coupures si tu ne comprends pas ce que je dis. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, mais
En fait, il y a beaucoup de gens qui ziotent et qui veulent pas se manifester, donc c'est pas grave. Mais je sais que par la suite, de toute façon, les replays vont apporter et ça va, en fait, voilà, ça va parler à ceux qui ont déjà vécu, on va dire, donc l'expérience. Donc ça, c'est important. Donc, à quoi reconnaît-on une paralysie du sommeil? Alors, du coup, pour toi, vu qu'on en a parlé, Patricia. Eh ben justement, comme tu disais juste avant, moi j'ai eu l'impression que j'allais me réveiller. Ouais, Voilà, d'accord. pour moi ce qui s'est passé c'était réel parce que j'avais les yeux ouverts en plus. Ouais. En tout cas, j'ai ce souvenir-là. Ouais, Est-ce que ça l'était vraiment? Du coup, je commence à me poser des questions. Mais en tout cas, voilà, de mon souvenir, j'avais les yeux ouverts et pour moi, j'étais réveillée. c'est ça. Sauf que j'ai eu cette sensation, comme si, tu vois, cette image du gorille assis. Ouais, Et moi, je voyais le gorille qui tape, en fait, qui remue un peu les jambes, comme si que c'était un tambour, si tu veux. ouais, Et j'ai eu cette sensation dans mon corps. Donc, j'ai bougé, moi, de cette manière-là, d'accord. si tu veux. Et à partir du moment où j'ai bougé, parce que je sais pas, comme si qu'on me tapait dessus, le gorille, là, tu vois, cette image. Ouais. C'est compliqué à l'expliquer, à mais quand tu expliquer, le vis, ouais, en fait, voilà, traumatisant. c'est ça, c'est La ça. sensation, déjà, quand je t'écoute, c'est que tu parles beaucoup de ressenti, de Oui, sensation. oui, Donc, en oui. fait, tu es en train d'expliquer qu'en fait, la paralysie du sommeil s'accompagne, en fait, vraiment de De sensations qui sont Oui. quand même traumatisantes. C'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. T'as eu quelle émotion, toi? Personnellement, j'ai pas paniqué tout de suite Ouais. parce que c'est arrivé à un moment de ma vie où je venais de vivre un décès. Ouais. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une manifestation? Est-ce que voilà, je savais pas à quoi le raccrocher, si tu veux. D'accord. Donc j'ai pas paniqué. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait peur tout de même parce qu'à l'intérieur, j'avais quand même un peu peur, mais sans être complètement terrifiée, si tu veux. D'accord. Et je ne pouvais ni bouger Ouais. et ni crier. Mais c'est ça. C'est ça, hein, C'est vraiment, exactement voilà, ça. C'est qu'en fait, dans cette période-là, en fait, si tu veux, de ton sommeil, tu as les yeux, en fait, complètement, on va dire. Enfin, en fait, tu es entre le rêve et la réalité. Et en fait, moi, quand je l'ai vécu, en fait, si tu veux, ce mot-là, donc avec ma clairaudience, en fait, si tu veux, déjà mes guides m'expliquaient que je suis entre le rêve et la réalité. Donc c'était vraiment, en fait, tes yeux sont ouverts, Oui. tu vis vraiment les choses, mais tu n'es pas complètement réveillé, en fait. Hein. C'est vraiment dans cette phase, comme j'expliquais, de sommeil paradoxal Tout à qui fait. est importante, c'est-à-dire où en fait, tu as commencé à t'endormir et là, tu t'apprêtes à te réveiller et tu es coincé, en fait, si tu veux, entre ce rêve, en fait, entre La le fait réalité, voilà. parce que pour Ouais. moi c'était réel tout ça. Hein. J'avais Mais les c'est yeux réel. ouverts, donc pour moi je voyais la pièce dans laquelle j'étais, je Ouais. voyais les murs, je Bien voyais sûr. tout. Donc pour moi j'étais réveillée. Alors quand tu m'expliques qu'en fait j'étais dans un sommeil paradoxal, Bah, c'est. en fait, si tu veux, t'es coincé. Pour moi, c'est pas faux ce que tu es en train de dire. En fait, justement, ce que je veux apporter aujourd'hui dans l'émission, c'est qu'il y a une part de vérité dans ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, ok, on est coincé dans un sommeil, on est entre le rêve et la réalité. Donc ça veut dire qu'en fait tu as ton âme qui en fait, si tu veux, qui en fait vit les choses. Donc en fait c'est pas totalement faux, c'est pas faux en fait la paralysie du sommeil. Ce que tu vois, même si on parle d'hallucination, on dit que ça s'accompagne d'hallucinations auditives ou visuelles. Donc ça on peut pas le vérifier, savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Par contre, dans tous tes ressentis, c'est ça, c'est la perception des ressentis qui est vraie. Est-ce que ça tu le savais? Non. Alors, je pourrais pas affirmer parce que si on va dire les hallucinations qu'on peut avoir sont réelles. Par contre, ce qui est moi pour l'avoir vécu, je sais pertinemment que les sensations sont réelles. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu ressentir, tout ça en fait était vraiment réel. Je l'ai vraiment ressenti. Ça fait pas partie d'un rêve parce que tu arrives en fait à le dissocier d'un rêve ou d'un cauchemar en fait. Et tu le sais quand tu es dans la paralysie du sommeil parce qu'en fait tes yeux, comme on l'a dit, donc le repère c'est vraiment tu as les yeux en fait qui sont grands ouverts. Tu ne peux juste que faire en fait vraiment observer comme si en fait tu étais tétraplégique. C'est ça. Tu peux plus ton bouger. corps en fait est vraiment tu le vois même pas ton corps mais tu sens qu'il est bloqué, voilà, et on va dire tu as toutes les sensations et là en fait c'est là qu'à ce moment-là en fait soit ça arrive en fait on va dire donc soit tu entends des choses, des voix, soit en fait tu vois. Donc toi c'était quoi en l'occurrence?
Moi, j'avais plutôt l'impression alors pas voir quelque chose, mais c'est plutôt de sentir comme si qu'il y avait quelque chose qui s'approchait de moi, d'où ces coups de tambour que je te disais, qui me fait rappeler justement l'autre appellation du gorille assis. Voilà. Mais j'ai pas eu d'hallucination, j'ai pas entendu. Auditive là pour le coup, parce que si tu entends en fait des bruits de tambour, c'est auditif. J'ai senti. J'ai senti, c'est pas du bruit moi que j'ai entendu, j'ai senti sur mon corps en fait. D'accord, ok, les sensations de battement en fait. Oui, tout à fait. D'accord, c'était pas ton cœur qui sentait pas. Non. D'accord. C'était vraiment, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu ou d'avoir entendu. Ça t'est arrivé une fois dans ta vie? Une seule fois. D'accord. Bon, encore j'ai envie de te dire que t'es chanceuse, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, où en fait vraiment, moi j'ai été attaquée. En fait, on dit qu'on est attaqué, c'est des attaques psychiques. C'est comme ça qu'on le sent. Ouais, c'est ça. Et c'est en fait c'est des attaques en fait, si tu veux, d'entités. Donc moi c'était, je les voyais. Enfin, je voyais alors pas vraiment le visage, c'est vraiment des ombres. Ou alors on me montre que le corps. Voilà, et donc moi c'était pas auditif, c'est carrément en fait si tu veux, donc je vois en fait, comme en fait c'est un peu compliqué vu que je suis aussi médium et que quand je perçois on va dire les entités, ça me les dessine si tu veux donc en noir et blanc, donc je vois des silhouettes, je vois tout ça, donc c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je te dis que je suis pas capable de le dire aujourd'hui si en fait les hallucinations on va dire visuelles étaient réelles, mais en attendant je sais que dans les perceptions, et c'est là que je ne me trompe pas, qu'en réalité c'était bien des entités en fait et négatives. Et c'est tout le temps comme ça, c'est obligatoirement des entités négatives parce que tu sais moi le fait que tu me dises ça, donc il y avait cette image donc justement du gorille parce que j'ai ressenti ces coups de tambour, mais ma première impression c'est que j'ai cru que justement c'était une âme, donc l'âme défunte, parce que comme je t'ai dit je venais de vivre un décès, tout à fait. Et j'avais pas pu assister à cet enterrement pour diverses raisons, et moi justement je me suis dit c'est cette personne là qui vient me voir. Non. Donc non, rien à voir. Moi, c'est voilà. Moi, je l'ai. Non, ça n'a rien à voir. La paralysie du sommeil, pour moi, je peux me tromper et peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et c'est tant mieux. Mais dans ce cas-là, donc venez échanger, il n'y a pas de souci. En attendant, je vais expliquer moi ce que je pense pour l'avoir vécu et en fait par rapport aussi aux. Moi, j'ai posé la question à mes guides, sinon je ne propose pas cette émission aussi avec un manque d'informations. Mais en réalité, ce qui est intéressant, ce que tu dis, et là, ça se retrouve. Les personnes qui vivent un deuil, c'est qu'on est en basse vibration. Et vu que tu étais avec une culpabilité aussi, tu étais avec une émotion qui était très 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 forte, et donc forcément, à mon avis, ton mental aussi devait en fait aussi se poser plein de questions ou tourner en boucle, et tu étais en tout cas dans des basses vibrations. Et c'est ce qui fait qu'en fait, si tu veux, les décès, quand on est, malheureusement, quand on subit ça, on est dans des basses vibrations, et vraiment très très basses vibrations, parce que c'est la limite du burn-out, on est dans une dépression profonde, donc on est vraiment très très bas, donc c'est très difficile. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, que tu te retrouves, en fait, si tu veux, dans des énergies en fait, où tu as besoin, en fait, c'est le signe, où tu as besoin justement d'ancrage pour pouvoir faire élever tes vibrations, sinon tu t'attires. Et en fait, les entités négatives, elles se nourrissent de ça. Donc elles se nourrissent en fait de gens avec de basses vibrations. Et donc en fait, à ce moment-là, en fait, tu as vécu ça. Parce qu'il y avait une âme errante et que tu étais dans cette période-là. D'accord, donc ça peut être complètement une âme que je ne connais pas ou quoi que ce soit. C'est simplement que moi, j'étais dans cet état-là. Et que en fait, c'était juste. En fait, c'est vu que tu es en basse vibration, et c'est là qu'il faut faire super attention. Donc bonjour à ceux qui arrivent et merci pour vos questions. On les lira juste après. Donc merci pour vos confirmations. Marlène aussi. Marlène dit qu'elle confirme. Je lirai après Pamela qui a posé une question aussi. Donc on va essayer d'y répondre. Simplement pour terminer ma phrase, c'est que en fait quand vous êtes en basse vibration, on ne le sait pas forcément, mais en fait il y a des signes. Quand on est en basse vibration, c'est quand on a soit un schéma de, on va dire, mental, donc tout le temps dans la réflexion, souvent les anxieux, souvent les enfants, les jeunes, les ados. Les ados, il faut faire super attention, ils sont souvent dans la paralysie du sommeil. Ils peuvent avoir vraiment vivre des paralysies du sommeil. Les jeunes adultes,
quand tu es anxieux, mais vraiment, toi, ce que je parle, en fait, vraiment dans ton mental ou l'émotionnel, les gens qui vraiment ne fait pas de développement personnel non plus, voilà. Quand on est médium, évidemment, quand on a des sensibilités, qu'on ne travaille pas tout ça, donc voilà. Donc le fait est qu'on est dans des basses vibrations, quand par exemple on traverse des deuils, des situations dramatiques, voilà, ça c'est des signes où en fait on peut être sujet, on va dire s'attirer la paralysie du sommeil. Quand on est vraiment aussi, tu sais, dans un état de sa vie, un questionnement, on est dans le flou, on est perdu, donc voilà, dans ces émotions-là. Donc en fait, on va dire, autour de nous, donc ce qu'on appelle l'aura, hein, donc voilà, qui en fait nous protège moins, et donc forcément, ça veut dire que nos vibrations, elles sont moins élevées en fait que d'habitude, et c'est dans les moments où on est dans des basses vibrations qu'on a des entités qui s'accrochent à nous. Et c'est pour ça qu'il faut faire super attention, parce que là, le moindre, on va dire, donc le moindre lieu où tu vas aller, la moindre situation que tu vas vivre, en fait, tu te retrouves en fait avec des entités qui se collent à ton énergie, qui vont se nourrir en fait de ton énergie. Et donc en fait, à travers la nuit, donc ça veut dire que généralement tu as un sommeil tu dors très très mal, donc ceux qui dorment très très mal, voilà, ça faut le réparer, c'est la première chose, c'est réparer ton sommeil, ça veut dire que tu manques de sommeil, forcément la concentration, et donc en fait tu restes en fait dans des basses vibrations. Est-ce que ça c'est clair pour toi? Oui. Oui, c'est Je vais juste prendre 5 minutes pour lire les questions qui sont posées. Donc Pamela, toi tu dis, oui en effet, je connais beaucoup de personnes qui ne dorment pas du tout. Bah oui, alors les personnes qui ne dorment pas du tout sont sujets justement à la paralysie du sommeil, ou tout simplement aussi, sans s'en rendre compte, sont dans des basses vibrations. Voilà. Est-ce que sur ces personnes, la paralysie peut être dangereuse. La paralysie, elle est dangereuse dans le sens où, si tu veux, quand tu vas te réveiller, tu vas pas avoir de séquelles de la paralysie du sommeil. C'est juste effrayant sur le moment présent, enfin dans le moment présent, mais c'est plutôt, en fait, si tu veux, elle est dangereuse d'un point de vue spirituel, énergétique. Pourquoi? Parce que je viens de l'expliquer. En fait, c'est à travers le sommeil, donc quand tu dors très très peu, tu dors peu. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu fais de la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que ton corps, en fait, si tu veux, ne répond pas. Mais toi, en fait, si tu veux, tu as toute ta conscience, elle est là. Le problème, c'est que ce corps, en fait, donc on est une âme, il faut le rappeler, on est une âme qui habite un corps, qui habite en fait une enveloppe corporelle. Les entités, en fait, négatives, donc c'est elles qui viennent, en fait, nous attaquer, elles cherchent à intégrer notre corps. Donc en fait, c'est très dangereux, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas lutter. Tu as des médecins qui vont t'expliquer qu'il ne faut pas lutter. Il ne faut pas lutter en fait contre la paralysie du sommeil si ça vous arrive. Alors moi je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait dans ces moments-là, en fait tu as l'impression que tu te bats. Tu as l'impression, voilà, ça te parle? Oui, ça me parle, ce que tu me dis, ça me rappelle que justement, j'ai eu l'impression qu'effectivement, que quelque chose rentrait dans mon corps. Toi, on essaie de rentrer et en que toi. moi-même, j'ai eu l'impression, en fait, c'est comme si que j'avais convulsé, je bougeais mes bras. C'est Je ça. me rappelle effectivement. C'est Maintenant ça. que tu me le dis, C'est pour ça que je ce te qui dis s'est qu'en passé. fait, si tu veux, oui et non. Alors sur Google, tu trouveras les informations, on va dire, donc d'un point de vue scientifique, hein, donc c'est normal. Mais comme dit un grand scientifique qui s'appelle Philippe Bobola, il ne faut pas placer, on va dire, donc la science comme une entreprise de vérité. Et j'aime cette phrase parce qu'elle résonne en moi, parce qu'en fait, la science ne peut pas tout expliquer, d'accord? Donc en fait, c'est vraiment comme dit Marlène, il faut trouver la force de travailler sa respiration. Oui, tout à fait, il faut trouver. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens, alors qui sont religieux, qui en fait sont croyants, dès qu'il y a en fait dès qu'en fait ils font une prière, donc juste de demander un appel à ses guides, un appel à son âme, à Dieu, ou où ils prient, peu importe comment, en fait s'en sortent beaucoup mieux, parce qu'en fait ils sont délivrés dans l'instant T. Et moi aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, et ça je le garde en fin d'émission, et j'espère que tu me le rappelleras pour pas l'oublier, c'est de vous transmettre justement un outil, en tout cas un geste qui en fait vous coupe net, mais tout net, et vous réveille à l'instant T. Ça pour l'avoir expérimenté. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider si vous êtes sujet un jour à la paralysie du sommeil ou votre enfant. Je fais 2 minutes, une petite pause.
il y a des questions où il y a en tout cas des échanges, donc on va les prendre. Hein, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Donc Natrono nous dit on essaie de dormir mais on n'y arrive pas. Et bien dans ce cas-là, Nathalie, moi je vous suggère justement, donc si vous avez un problème de sommeil, la première chose pour éviter la paralysie du sommeil, c'est de travailler donc votre sommeil, hein, c'est de récupérer pour dormir. Donc à ce propos, donc vous savez, je dissocie la page Facebook donc de l'éveil, la spiritualité, de la médiumnité. Et vous me retrouverez, on va dire, sur Instagram, donc à Mimosine974. Donc dans ce cas-là, pour des mini-vidéos, et justement, vendredi, je vous réserve justement une mini-vidéo à ce sujet-là. Donc vous irez regarder aussi. Donc ça pourra vous faire un rappel comment, on va dire, traiter un petit peu ce sommeil-là. D'accord ? Donc voilà. Et puis Marlène, donc tu disais quelque chose de très intéressant, c'est vraiment de travailler cette respiration. Mais quand tu es bloqué, quand tu vis, en fait, tu traverses en fait la paralysie du sommeil, en fait, tu as plutôt tendance en fait à vouloir te débattre. Donc c'est vraiment cette sensation. Moi je le dis parce que en fait, tu as des entités qui cherchent à te violer et moi j'ai vécu ce cas-là malheureusement. Donc tu fais tout en sorte en fait. Alors quand moi j'entends à côté des médecins ou des scientifiques qui disent en fait qu'il faut pas lutter. Moi d'un point de vue on va dire, donc là c'est vraiment ma version de médium, je vous assure que pour moi c'est pas des hallucinations en fait tout ça, c'est réellement en fait des attaques psychiques et qu'en fait tu as vraiment des entités qui viennent en fait te violer en tout cas, donc, ou alors qui viennent en fait s'attaquer à toi. Voilà. Et quand tu es aussi dans un chemin de lumière, il faut savoir que quand ils n'arrivent pas en fait à nous attaquer, ils viennent attaquer nos enfants. C'est pour ça qu'il faut faire super attention avec nos enfants parce que les enfants dorment encore moins que nous et faut vraiment en fait surveiller leur sommeil parce qu'ils sont vraiment sujets à ça. Et ce qui explique, et c'est pour ça que je dis que c'est dangereux quand même et d'un point de vue spirituel et surtout donc énergétique, c'est qu'en fait on a des enfants qui d'un coup se réveillent. Il n'y a pas de séquelles physiques, il n'y en aura pas. Rassurez-vous par rapport à tout ça. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des enfants ou des adultes qui vont complètement vriller, qui vont complètement être noirs, tu sais, avoir des idées noires, vouloir faire du mal, vraiment avec des idées, mais vraiment, ils s'en sortent pas. Parce qu'en fait, il y a une entité qui s'accroche à elle, donc justement due à cette paralysie du sommeil. Voilà. Et cette paralysie du sommeil, elle dure elle dure combien pas de temps? longtemps. Ça dure pas longtemps En fait, elle dure pas longtemps, mais par contre, si elle se répète, là, faut faire attention. Alors là, par contre, je l'avais noté, et ça, je voulais en parler aussi. Ça a un nom aussi, donc je vais essayer de le retrouver. Faudrait que je le retrouve. Faudrait que je le retrouve. Parce que ça peut justement montrer en fait un vrai problème sur, on va dire un vrai problème de sommeil. Hein. Donc je cherche, mais je le trouverai tout à l'heure. Hein. J'ai pas suivi du coup, je suis partie comme ça. Je me note toujours voilà, j'ai toujours des petites notes, mais je vous le retrouverai. Voilà, mais ouais, ça peut, on va dire, ça peut. Oh punaise, je trouve pas le nom. Je ne trouve pas le nom du... Ah, je ne me rappelle plus. Voilà. Mais oui, ça peut être ce problème-là aussi. Donc voilà. Voilà, le cœur, on va reprendre, donc le cœur reprend vite, hein, donc on est plus dans les sensations. Ça ne dure pas très très longtemps si tu veux, ça ne dure pas très très longtemps en fait ce phénomène-là, mais ça peut se répéter. Comme je l'expliquais, j'essaie de trouver le nom, je ne me rappelle plus, mais ça peut montrer aussi que ça peut être aussi un signe, hein, par contre si ça se répète trop. De quoi? Ah, ben, tu vas pas, je pense pas que tu vas capter. Je veux bien, mais je pense pas que tu vas capter, donc voilà. Donc on est parti là-dessus. Est-ce que vous avez des questions, vous qui nous regardez, on va dire, donc voilà, il y a des personnes, je vois qu'il y a des personnes qui sont là, qui regardent, c'est bien, c'est que le sujet vous intéresse aussi. Avez-vous des questions? Parce que c'est le moment, voilà. Et après, moi, je pars toujours, vous savez, donc dans ce que je connais, et je ne sais pas si ça résonne chez vous, et j'aimerais vraiment cet échange, voilà. Et j'aimerais aussi que ce ne soit pas toujours les mêmes qui posent les questions. Après, je remercie fortement ceux qui sont toujours là. Ça apporte un échange beaucoup plus riche, on va dire, donc voilà, hein, c'est vraiment ça, mais ça serait bien que d'autres personnes puissent aussi participer à poser des questions. Alors, Marlène dit « Je suis déjà sortie de mon corps et sortie de la chambre, enfin pas mon corps physique.
Alors, Daniel Josiane dit, ah je vois, et suivant les symptômes, eh bien, je ne savais pas que c'était cela. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a répondu que j'étais à moitié endormie éveillée. Oui, parce que les médecins, en fait, ce ne sont pas des médiums, ce sont des gens très terre à terre, ils sont dans le mental. Donc évidemment, moi qui collabore avec des médecins, vous avez des médecins qui sont éveillés, et même ça, vous savez, moi qui suis formatrice, où ça? Ah voilà, ça y est, merci. Qui suis formatrice, on va dire, donc voilà, en dehors du cabinet et voilà. Donc du coup, on peut pas toujours dire en fait, on peut pas toujours s'exprimer sur le point de vue énergétique et le point de vue spirituel. Donc on est obligé de fermer sa bouche. Donc même si vous avez des médecins qui sont très éveillés, vous diront pas en fait réellement ce que c'est, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est quand même aussi un petit peu qui questionne, voilà. Mais c'est vrai que les médecins vous diront de toute façon que vous étiez endormi, que c'était un sommeil paradoxal. Voilà, ça vous aurez la version. C'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui, pour vous apporter en fait un autre point de vue, mais en tant que médium, ce que moi en fait j'en déduis. Avec d'autres, évidemment, avec d'autres médiums, voilà, c'est ce qu'on se dit nous, en fait, voilà, quand on se retrouve, c'est ce qu'on pense et quand on échange, voilà. Et aujourd'hui, je fais cette émission pour vous donner ce point de vue. C'est pas que le mien, c'est pas, enfin, il y a le mien, mais il y a aussi d'autres médiums, voilà, avec lesquels je suis d'accord. Et aujourd'hui, je vous distribue cette information. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, le mot que je recherchais tout à l'heure, et là, merci à Patricia, heureusement que tu es là. Mais de rien, donc, voilà. Donc, c'est la narcolepsie. Voilà, la narcolepsie. Quand vous faites à répétition la paralysie du sommeil, il faut aller voir un médecin, il faut aller consulter un médecin pour voir si vous n'êtes pas sujet en fait à la narcolepsie. Donc c'est un trouble du sommeil en fait vraiment chronique. Parce que la paralysie du sommeil, c'est vraiment un trouble du sommeil, mais qui peut se répéter. On va dire d'un point de vue énergétique, qui se répète quand on est dans des basses vibrations. Donc c'est le repère, c'est le signe pour dire qu'aujourd'hui, vous avez des chances qu'il y a des attaques psychiques et des entités négatives qui vous suivent. Et le risque, c'est en fait, ces entités, en fait, si elles réussissent à intégrer votre corps, vous ne le saurez pas forcément. Vous ne le saurez pas. C'est simplement que vous allez voir un ralentissement dans votre vie. Vous allez avoir une accumulation, en fait, de situations dramatiques ou vraiment qui vous chamboulent. Et en fait, dès que vous avancez, vous reculez. Donc, en fait, ça va vous empêcher parce qu'elles se nourrissent, en fait, de votre énergie. Et en fait, ce qu'elles veulent, elles, c'est que vous soyez dans des basses vibrations pour qu'elle puisse vivre en fait à travers vous. Donc en fait c'est simplement une énergie qui va demander en fait de vivre à la place de votre âme. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas dangereux d'un point de vue physique, mais c'est dangereux d'un point de vue on va dire énergétique, donc spirituel. Voilà. Alors je te lis Marlène parce qu'il n'y a que toi qui pose des questions ou qui en tout cas échange pour le moment. Le temps devient long et on peut y replonger plusieurs fois la même nuit ou oui, les médecins disent que ça effectivement, mais on subit ces attaques et une fois que l'on peut entendre les paroles, elles sont sombres et dit une langue étrangère. Alors peut-être pas pour tout le monde, parce que moi personnellement, j'ai pas entendu moi c'est pas auditif, hein, donc voilà, c'est pas du tout auditif, Patricia non plus. Ça n'a pas été auditif. Voilà, moi non plus, moi c'est visuel et c'est surtout kinesthésique, donc c'est comme quand je fais ma médiumnité que je vois en fait, quand je suis en consultation de médiumnité, que je vois des présences, voilà, sauf que je suis capable de distinguer, on va dire, les présences qui sont dans des basses vibrations, donc les entités négatives et les guides et les entités, on va dire, positives qui accompagnent, on va dire, donc les personnes, d'accord? Donc voilà, c'est plus comme ça. Mais effectivement, tu peux te retrouver, on va dire, tu peux te retrouver avec des personnes qui peuvent parler, peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas, tu nous fais part de ton expérience et je te remercie pour ça. Pour se libérer des entités, mettre dans son shampoing et son savon de corps une goutte d'huile essentielle de genévrier. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'huile essentielle de genévrier, par contre, Marlène, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, à la fin de l'émission, je vous expliquerai donc moi comment je fais à chaque fois pour pouvoir m'en délivrer très rapidement. Bonjour donc à ceux qui arrivent, hein, merci hein, pour votre présence et puis voilà, on continue sur la paralysie du sommeil. Donc je disais, donc on expliquait que c'était pas dangereux d'un point de vue physique, mais par contre c'est dangereux d'un point de vue énergétique. Voilà, très important. Donc on disait de faire super attention aussi aux gens qui ont l'habitude de faire de la paralysie du sommeil, parce que souvent j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation et qui vont me dire mais j'ai le mauvais œil. Alors ils sont pas totalement, ils sont
pas totalement dans le faux, mais pas totalement dans le vrai non plus, parce qu'en fait, c'est pas réellement un mauvais œil comme si, comme quelqu'un leur ajoutait un mauvais sort. Hein. On n'est pas là-dedans. On est plutôt dans le mauvais œil parce qu'ils sont dans de basses vibrations. Et qu'ils attirent. En fait, et c'est qu'ils eux-mêmes s'attirent en fait vraiment ces entités. Et ces entités, en fait, on est habité de toute façon d'entités invisibles, donc de toute façon qui errent et la nuit et le jour, hein, de toutes les manières. Donc ça, vous ne pourrez rien y faire. La seule chose qui pourrait faire que vous pouvez vous les éviter, c'est d'être, en fait, de s'élever, en fait, de faire un travail sur vous et de travailler vos vibrations. C'est très important. Voilà. Donc, elle dit l'odeur. Parce que l'odeur fait quoi exactement, Marlène? Elle repousse. Cette information, tu peux tu l'as eu où exactement? Moi, ça m'intéresse de savoir, hein, tu vois, pour distribuer de l'information, de savoir un petit peu, farfouiller un petit peu les informations, du pourquoi, du comment. D'accord, tu as appris ça dernièrement. Et tu en avais encore une sur toi, du côté gauche, de l'omoplate et à l'épaule gauche. D'accord, ok, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Donc Marlène dit l'huile essentielle de genévrier pour l'odeur qui repousserait. Écoute, je note l'information, elle est super intéressante, donc pourquoi pas, hein, donc à voir, à essayer. Je testerai si toutefois je me retrouve encore dans une paralysie du sommeil. Enfin, pour le moment, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que pendant, on va dire, mon jeune âge, j'en ai eu énormément, et surtout à des périodes où j'étais vraiment pas bien et en basse vibration. Donc voilà, ça m'a marqué, et ouais. Et Nat demande donc où trouver justement l'huile de genévrier finalement. Voilà. Si ça peut être ça. Donc moi j'expliquais pour les adolescents, c'est vraiment de les surveiller dans leur phase de sommeil, de veiller à ce qu'ils dorment bien, parce que malheureusement le risque c'est de retrouver en fait des gamins. En fait les entités aiment beaucoup la jeunesse, aiment beaucoup parce qu'en fait les jeunes sont attirés, sont alimentés déjà de colère. Ils sont dans des énergies déjà très négatives. Donc c'est pour ça que je dis aux gens qui ont de la colère qu'elles se transforment en détermination et non pas en fait en haine. Et que ne restez pas en fait dans des basses vibrations, dans de l'émotionnel en étant aigri, frustré, etc. Il faut les travailler, les émotions, il faut les accepter et les travailler. Parce que sinon vous vous attirez en fait ce type de situation et en fait vous vous attirez vous-même en fait vos propres, on va dire, situations négatives aussi, hein, en effet boomerang. C'est pour ça que j'explique le monde visible avec le monde invisible en fait cohabite et faut pas le négliger. Voilà, faut rallier, on va dire vraiment ce côté terre à terre, mais aussi ce côté invisible, hein, parce que je suis désolée, c'est comme dire en fait que la médiumnité ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour celui qui ne veut pas le croire, mais pour moi, je suis désolée, voilà, je suis pas une escroquerie. Donc quelqu'un qui me dit qu'il ne croit pas à la médiumnité, c'est son choix, mais je sais de quoi je parle également, donc sinon j'aurais pas non plus tous ces retours. Autant de bons retours, oui, on va envie de dire, oui. Faut pas non plus exagérer. De choses que tu nous dis, que tu nous expliques, que tu oublies, et quand on te le rappelle, tu nous avais dit telle date à peu près, il va se passer plus ou moins ça, voilà. Quand on te le rappelle, ouais. Donc oui, tu as de bons retours. Donc ça c'est important de le dire. Donc je voulais aussi apporter quelques petites précisions et puis de savoir si on a fait le tour, hein, parce que l'heure passe mine de rien. Donc dans cette phase, on fait souvent, vous savez, dans les phases de sommeil, donc souvent on a la possibilité de faire des voyages astraux. Donc souvent des personnes vont te dire en fait que leur âme a quitté, on va dire, donc le corps et est allée voyager en fait dans la nuit. Mais ça tu le commandes pas, c'est l'âme en fait. Tu as déjà entendu cette expression, le voyage astral? D'accord. Et moi je l'ai expérimenté et certainement des personnes qui vont écouter cette émission vont se rendre compte que de toute façon elles ont déjà fait des voyages astraux. C'est quand en fait tu dors, en fait c'est ton âme, là tu te rappelles en fait si tu veux d'une scène et tu as cette sensation de voler en fait, donc ton âme en fait elle part et tu voyages, tu voles en fait au-dessus, tu vas visiter plein de choses, voilà le monde, voilà. Donc ça te parle pas? Ah non, ça me parle pas du tout, oui, je l'ai pas vécu donc ça ne me parle pas. On en reparlera, on fera une émission là-dessus. D'accord. Mais voilà, et en fait, et c'est là le risque, encore une fois, donc le risque c'est quand ton âme, en fait, si tu veux, décide d'aller en fait voyager, donc durant la nuit, tu as une entité qui peut aussi rentrer en fait dans ton corps, voilà. Donc en fait, le risque c'est plutôt dans la nuit, voilà.
Donc dans la nuit, en fait la nuit, le rêve est fait pour, c'est un exutoire pour évacuer toutes les émotions de la journée. Le rêve permet en fait, si tu veux, aussi de rectifier en fait des émotions, hein, de réguler des émotions. Donc c'est très important et de regagner en concentration. Donc si forcément on manque de tout ça, on manque de sommeil, on manque de concentration, on a de fortes chances aussi de ne plus être, on va dire, aux commandes de notre corps et donc de laisser la place, on va dire, à un monde invisible qui n'attend que ça, se nourrir en fait de l'énergie d'une personne en rentrant dans son corps. Et c'est pour ça que la paralysie du sommeil, on a l'impression que quelque chose nous monte dessus et surtout au niveau du plexus, nous empêche en fait vraiment de respirer, elle bloque notre respiration. Des fois on va se voir vraiment, on va se sentir comme si on se débattait contre quelque chose de démoniaque. On a vraiment l'impression, et là on sent la force d'un démon en fait. C'est même pas négatif, des fois c'est vraiment, tu sens en fait que le bas astral, donc dans le bas astral, et là c'est vraiment ma vision de médium, je vous ai déjà expliqué dans une émission sur les guides, on parlait des guides et du monde invisible, qu'en fait il y avait plusieurs vibrations, il y avait plusieurs mondes dans le monde invisible, et donc là c'est vraiment tout ce qui est très très bas, donc vraiment basse vibration, et vraiment en fait c'est ceux-là en fait qui vous tournent autour quand vous êtes dans des émotions de colère, de haine, de mal-être, dans une période de deuil, etc., etc. Voilà, et c'est ce qui fait que ça vous ralentit aussi. Je ne sais pas si je suis très claire. Pour moi, si. Pour toi, si. Oui. Ouais. Alors, Stéphanie qui nous dit, ça lui est arrivé quand elle était petite. Oui, tout à fait. Donc, ça peut arriver aussi quand on est petite. Mais ça veut dire aussi peut-être. Souvent, j'ai remarqué que ceux qui avaient déjà vécu cette situation étant toute petite, vraiment, parce que normalement, ça commence vers l'adolescence, ça peut arriver. Souvent, c'est que vous avez en fait vous avez quelque chose, vous avez un don, une intuition, des intelligences multiples qui fait que aussi les entités en fait aiment votre énergie et en fait veulent vous écraser, veulent prendre en fait votre corps aussi. Donc c'est pour ça que les médiums, les médiums aussi, on est beaucoup attaqués aussi. Donc voilà. Et surtout quand tu es un médium spirituel ou en tout cas que tu veux faire du bien, c'est une personne qui veut faire du bien autour de toi, ça veut t'attaquer. Quand ça veut pas t'attaquer, ça s'en prend en fait à tes enfants ou en tout cas aux gens que tu aimes. Donc ça, il faut faire super attention. Ouais, c'est moyen. Oui, c'est moyen. Ouais. Mais on peut pas contrôler, c'est important. Ouais. Alors, Marlène nous dit, je suis une vraie terre d'accueil pour les entités en basse vibration de par son empathie. Alors après, j'arrive pas à lire la suite. Je suis souvent attaquée. Ah, tu es souvent attaquée. Mais quand tu es souvent attaquée, ça montre aussi peut-être, Marlène, qu'il faut retravailler ton ancrage. Ça veut dire que tes vibrations, elles sont pas assez élevées. Donc c'est très important aussi pour que c'est un signe que tu dois retravailler quelque chose. Parce que ça veut dire que sinon, ils ont du pouvoir sur toi et que en fait, il y a quelque chose qui n'est pas régulé. Donc c'est très important. Donc à voir au niveau du sommeil, à voir au niveau de tes vibrations. Enfin, je pense, je sais pas, mais je te dirai ça. Voilà. Après, je sais pas comment tu vas le prendre. Je continue. Et puis, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein, donc, toi qui as lu un petit peu mes notes, je pense que je lis. Donc, on a expliqué le pourquoi. Donc, si je te dis pourquoi on est attaqué finalement. Parce qu'on est en basse vibration et que Donc basse vibration, je le répète, donc c'est vraiment un état anxieux, c'est un manque de sommeil, c'est des troubles de l'attention, c'est de la colère, du stress, du burn-out, de la fatigue. Donc c'est souvent en fait des jeunes qui justement font l'expérience aussi. Hein. Donc voilà, mais souvent les anxieux aussi ou les personnes on va dire avec des capacités comme moi qui ne se rendent pas compte non plus, avec des intelligences multiples. Hein. Donc souvent les enfants, parce que les enfants, je l'ai toujours dit, les enfants ont cette capacité d'avoir des ressentis aussi plus, mais c'est notre société qui étouffe en fait notre médiumnité ou en tout cas nos capacités. Donc il faut faire attention. Mais ces enfants raisonnent et des fois ils sont un petit peu justement sans s'en rendre compte en fait, ils sont en train de lutter entre le côté terre à terre et l'invisible et ils n'ont pas les connaissances, donc ils sont un petit peu dans ce battement-là et ils sont complètement perdus. Voilà. Oui, l'ancrage, Marlène, exactement. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Donc il n'y a pas de traitement, ça c'est important de le redire, il n'y a pas de traitement à ça. C'est plus on va se recentrer, mieux c'est. Plus on va être bien dans sa tête, mieux c'est. Plus on va être heureux aussi.
Et ça, c'est quelque chose de courir après la joie. C'est ce que demande l'être humain. On tend vers du bonheur et plus de joie, mais c'est quand même compliqué pour certains. Plus on va être dans la gratitude, c'est très important, c'est pas parce que c'est un effet de mode. Plus on va méditer, là c'est la même chose. Donc si on ne sait pas méditer, ben, on trouve un autre ancrage, on trouve d'autres choses, on va voir une thérapeute, on fait quelque chose. On ne se laisse pas aller comme ça. Et plus on va se sortir du mental. Donc si vous êtes quelqu'un qui vous posez trop de questions, trop dans le jugement, vous êtes sujet aux paralysies du sommeil ou en tout cas à des attaques psychiques. Et plus on va respecter ces heures de sommeil, et plus vous avez de la chance de faire élever vos vibrations. Très important. Voilà. Attention aux personnes qui utilisent les oracles aussi, je voulais prévenir parce qu'il y a trop de personnes qui utilisent les oracles alors qu'elles ne sont pas dans des bonnes vibrations. Celles qui utilisent aussi le pendule parce que c'est le monde invisible, on n'a pas l'impression, mais c'est super important, c'est-à-dire que plus en fait si vous êtes attiré par les cartes, par le pendule, il n'y a rien de méchant à ça, mais c'est un autre monde, il faut vraiment le connaître. Et souvent j'ai eu des personnes dans mon cabinet qui en fait adorent, est attiré par, tu sais, des jeux d'oracle, c'est la mode, se pensent médium, ou en tout cas, enfin, peu importe, ils ont peut-être raison ou pas raison, on n'est pas là pour ça, mais ils ne sont pas bien. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait, leurs vibrations sont tellement basses, c'est pas des personnes, c'est des personnes qui vont être à éponge, à entité, qui vont faire ça, qui vont ouvrir d'autres portes et qui malheureusement, en fait, eux-mêmes vont se... En fait, c'est eux-mêmes on va dire, qui s'attirent les situations et ces entités et ce type aussi de situation. Voilà. Ça, je voulais vous mettre en garde aussi parce que c'est souvent ce que je peux constater dans mes thérapies ou ce que je peux constater en séance de médiumnité. À éviter certains lieux, évidemment, hein, d'accord, parce que certains lieux peuvent faire en sorte aussi qu'il y ait des entités qui s'accrochent à vous et en fait prennent le dessus pendant votre sommeil et après vous pouvez être sujet aussi à l'inverse, donc après aux paralysies du sommeil parce qu'en fait il y a une entité qui s'est accrochée à vous. Voilà, ça. Ensuite, le constat, donc c'est que voilà, toutes les personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, alors moi ce que j'ai pu observer, mais peut-être qu'il y a autre chose, vous allez m'apporter d'autres informations, mais le constat que je fais c'est que toutes les personnes qui, on va dire, croient en quelque chose, on va dire à une énergie supérieure, que ce soit en l'univers, en son âme, en ses guides, en Dieu, au sein, en ce que vous voulez, et qui font appel bizarrement, en fait automatiquement, appelle en fait son ange gardien ou enfin vraiment sa croyance en fait vraiment et arrive à un moment donné à se sortir de ça et c'est ce qui l'en délivre parce qu'en fait quand tu écoutes Google ou quand tu écoutes les médecins c'est faut pas résister mais si justement parce que malheureusement si tu laisses faire oui ça va durer quelques secondes si tu laisses faire déjà tu as l'impression quand tu le vis que tu vas mourir qu'on va en train de t'étrangler mais en réalité si tu te laisses faire tu as l'entité qui a gagné sur toi et qui est rentré en toi. Donc pour moi, je continue à dire qu'il faut lutter, qu'il faut continuer. Voilà. Je vais vous donner de toute façon donc l'exercice que je voulais vous transmettre juste après. Je lis juste la phrase de Stéphanie qui dit qu'elle faisait des rêves prémonitoires qui se sont réalisés. D'accord. Oui, donc c'est bien ça. Donc ça veut dire que quelque part, quand vous me dites ça, ça veut dire que si ça vous est arrivé petite, le lien que je fais, ça veut dire que quand même vous aviez en fait un canal qui s'était ouvert. Donc ce qui m'étonne pas, tu vois. Donc on en revient à. C'est pour ça, parce que quand je suis calée sur Stéphanie, elle a un canal, elle a quelque chose en fait qui fait que elle a attiré dans son enfance. Voilà. C'est pour ça que je disais que les enfants ne s'en rendent pas compte parce que même eux ne le savent pas. Et leurs parents, s'ils sont plus terre à terre, hein, donc des personnes très pragmatiques, enfin vraiment très terriens, c'est pas des personnes qui vont t'aider, ils vont lire comme la plupart des gens sur Google. Qu'est-ce que dit Google? C'est ça, qu'est-ce que dit Google? Qu'est-ce que dit Google? Mais Google n'a pas toujours raison. Donc c'est ça qui est important. Donc pour résumer, c'est vraiment alors même si on va dire les médecins ont raison sur alors moi je suis pas calée on va dire sur le sommeil, je pourrais pas donner voilà c'est pas mon domaine à moi donc je vais pas parler de ce que je ne connais pas. La seule chose que je peux dire c'est qu'il y a plusieurs phases dans le sommeil. Ce que je pourrais dire c'est que c'est par rapport à des constats et par rapport toujours à ma clairaudience, par rapport au guide, ce qu'il me donne comme information. Donc moi je vous retransmets tout ça et il faut faire attention de ce côté là. Après les médecins ils n'ont pas réponse à tout non plus et c'est pas parce qu'on est médecin forcément qu'on
qu'on a raison aussi sur tout. Voilà. Eux, ils vont dire avec ce qu'ils connaissent. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, je vous livre vraiment mon expérience et mes connaissances. Après, on en fait ce qu'on veut. Voilà. Et puis, il nous reste 5 minutes. Donc, je vous lis et puis je vous laisse avec l'exercice, voilà, qui délivre tout simplement d'une paralysie du sommeil. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, après, on s'arrête là. C'est déjà 15 heures. Qu'est-ce que tu en penses, Patricia? Pour moi, ce que je retiens, c'est que en fait, il faut surtout faire un travail sur soi-même. Oui. Voilà, pour pas être en basse vibration. Moi, c'est ce que je retiens de tout ça. Et le sommeil, voilà. Et traiter ton sommeil. Parce qu'en fait, si tu as une mauvaise qualité de sommeil, dans ce cas-là, tu vas être sujet à un moment donné. On est plus sensible. Tu seras plus sensible parce que justement, les entités, elles viennent te chercher dans ces moments-là où tu n'es plus maître de ton corps. Ton âme réfléchit, enfin, ton âme est toujours là, elle est toujours vivante, elle est toujours là, elle te quitte pas. Et justement, quand tu as les yeux qui bougent, en fait, qui regardent en fait la situation, c'est ton âme, elle est consciente de tout ça. Et si tu luttes, ça veut dire que justement, ton âme sait qu'il ne faut pas se laisser faire en fait. C'est pour ça que quand on pose la question après au médecin en disant bon bah qu'est-ce qu'il faut faire et qu'eux te disent bah il ne faut pas lutter, tu as un doute quand même. Tu te dis bah non, il y a un moment donné, quand tu vis le truc, il faut vraiment le vivre pour le croire que si tu te laisses faire, en fait, tu sens de toute façon qu'il y a quelque chose qui entre en toi et qui a pris la place. Moi, c'est cette sensation-là et j'ai pas lutté parce que je pensais que justement c'était le défunt que j'avais eu dans mon entourage. Ouais. Donc moi, j'ai cru que c'était en fait un message plus ou moins de sa part parce que justement, j'ai pensé à lui. Et quand j'ai pensé à lui, j'ai eu l'impression que justement cette âme qui était plus ou moins rentrée en fait dans mon corps est repartie. Donc non, tu vois un peu parce que les entités bienveillantes, et quand il y a une âme en fait, une âme défunte, elle part, elle ne se permet pas de rentrer en toi. Ah bah voilà, c'est pour ça moi je ne savais pas. Ouais, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout ça m'est clair et moi la pensée que j'avais en fait c'est complètement erroné. En fait là je me dis que j'ai laissé rentrer en fait une entité qui avait de mauvaises intentions. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis là, si tu fais le constat, finalement, en retrouvant ces souvenirs, on va dire, avec ta vie, ce que tu as vécu après, est-ce que tu peux expliquer si tu étais dans quelque chose encore de plus difficile ou dans encore une situation, c'était comment en fait? C'était compliqué, j'avoue que les années qui ont suivi, alors après, est-ce que c'était ma vie? Est-ce que voilà, du coup, je sais pas. Mais de ce que je retiens effectivement, c'est que ça n'a pas été simple. Souvent. Après, je suis une personne qui essaie de rester positive et qui vraiment. Oui, mais même si tu essaies d'être les choses n'ont pas été simples. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que des fois, même moi, je veux dire, j'ai été poursuivie beaucoup parce que en fait, vu que tu empruntes un chemin, tu veux emprunter un chemin de lumière, tu as toujours le choix dans ta vie. Et c'est ce qui fait qu'on change d'énergie. Des fois, on va être bien, des fois, on va être pas bien, et des fois, on n'est pas toujours en fait avec des vibrations hautes. Donc ça, faut le ressentir, il faut aussi le retravailler, c'est important parce qu'en fait tu laisses de la place justement à ces entités qui elles en tout cas se servent de toi, de ta propre énergie, tu vas les attirer en fait, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour te jeter un sort, c'est toi-même en fait qui t'attire par ta propre énergie en fait les situations, mais ces entités en fait font qu'elles se collent à toi. Mais la bonne nouvelle c'est que finalement même s'il y a une entité qui rentre sur toi, il y a une possibilité de l'exclure à un moment donné. Donc, il y a vraiment, plus tu vas retravailler, on va dire, ton énergie, tu peux aussi, ton énergie, donc ton énergie veut dire aussi ta vibration. Donc, ça peut prendre du temps, mais voilà. Et là, tu verras de toute façon le signe que tu as retravaillé tes vibrations quand les choses s'ouvrent sur ton chemin aussi. Voilà. Mais la difficulté, et là où c'est super important pour les jeunes de le comprendre, c'est que souvent, tu as des jeunes qui sont bons, mais ils vont emprunter un mauvais chemin. Et c'est là qu'il faut faire attention, tu vois. Parce que eux n'ont pas cette force, en fait, vraiment de se dire, en fait, il y a une entité, parce qu'ils ne savent pas tout ça. Voilà. Ça fait peur. Et en fait, ils ont beau appeler, par exemple, tu t'entends crier, et en fait, personne t'entend. Tu cries entre le rêve et la réalité. Au secours, ou viens me chercher, ou papa, ou maman, ou machin, mais personne t'entend. Tu es coincé. Tu as juste tes yeux pour voir ce qui se passe. Et en fait, toute la force de ton âme pour lutter, c'est là que tu vois la force de ton âme. Vraiment. Voilà. C'est ça qui est important de voir.
Alors, je vous lis. Donc, je suis pas jeune, mais fatiguée et je réunis le tout. Sommeil, peur, enfin la liste est longue. Je suis mal barrée. Josiane, mais non, vous n'êtes pas mal barrée. Ouais, non, parce qu'aujourd'hui, elle est au courant de ce qu'il faut faire et comment il faut travailler. Donc, voilà. Non. Non. Comme moi, je crois que ma grand-mère qui est décédée veille sur moi. Oui, après, vous avez des... Alors, ça n'empêche pas que vous avez des gens qui veillent sur vous. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que dans la paralysie du sommeil, quand vous vivez les choses, même vous avez un ange gardien, mais je veux dire, il y a un moment donné, c'est même si vous êtes protégé, on n'est pas tout le temps protégé. On n'est pas tout le temps protégé, c'est pas vrai. On a des gens qui veillent sur nous, mais c'est pas non plus, ils sont pas accrochés à nous. C'est pas comme les entités négatives qui elles en fait sont accrochées. Les personnes, on va dire donc les âmes défuntes, vraiment donc protecteurs, anges gardiens, etc. sont là, mais ne sont pas accrochés à nous. Alors que les entités, elles peuvent vivre à l'intérieur de nous. C'est ça la différence. Tu vois? Donc c'est ce que je voulais expliquer. Marlène qui rebondit pour sa maman qui nous a dit qu'elle était mal barrée. Donc on va terminer et je vais vous montrer donc juste l'exercice. Donc l'exercice. En fait, quand vous allez être dans la paralysie du sommeil, si ça vous arrive, il faut retenir cet exercice parce qu'en fait, plus vous allez l'apprendre, en tout cas si vous êtes au courant, bizarrement, ton âme va le retenir et à un moment donné, tu vas le faire et ça va t'en délivrer. Alors ça a été quelque chose que mon grand-père, donc paix à son âme, m'avait confié. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une entité, on va dire, donc négative qui t'attaque, pendant le sommeil, en fait, c'est de faire ce geste-là. Voilà. Et vous dites, à voix haute ou à voix basse, en tout cas vous le dites, j'attache les couilles du diable et vous tirez en fait vraiment, vous tirez en fait vraiment sur la queue du diable en fait, c'est ça. Et vous faites ça, donc vous faites ça, voilà, et vous tirez dessus et vous dites, j'attache les couilles du diable et vous tirez dessus. Donc même si, effectivement, parce que quand tu nous dis qu'on fait ce mouvement-là, tu attrapes en fait. On ne peut pas nous bouger quand on est dans cette paralysie. Non. Donc en fait, il faut le penser. Tu le penses, c'est ta pense pensée qu'on qui va prendre le dessus. Voilà, parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, j'ai essayé, en fait, je me voyais en fait. Parce que, mais tes bras sont attachés, en fait, sont figés. Donc voilà, mais en fait, tu vas, à un moment donné, tu vas sentir que c'est ton mental qui va prendre le dessus, c'est ton âme, et avec la force que tu vas dégager, en fait, et tu tires dessus, et ben réellement, tu vas voir que tu vas être délivré. Et sinon, pour ceux qui sont religieux, qui prient, moi, je fais appel, bizarrement, mon subconscient, en fait, appelle, tout simplement. Donc mes anges, mes guides, ce que vous voulez. Donc voilà. Donc toutes les croyances sont les bienvenues. Et là, pour le coup, c'est important de croire à quelque chose qui vous délivre parce que ça marche. Ça marche, voilà. C'est vrai que sur le coup, on peut appeler peut-être 2-3 fois, attention, et se sentir encore prisonnier. Mais vous allez en être, on va dire, délivré et surtout de ne pas laisser rentrer, on va dire, donc l'entité sur vous. De rentrer, de vouloir incorporer votre corps, c'est votre enveloppe corporelle, en fait, ce qui fait que votre être, tout simplement, donc voilà, et de prendre la place de votre âme. Voilà, c'est comme ça qu'on terminera. Est-ce que ce sujet, pour celles qui sont encore avec nous, vous a éclairé? Est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur quelque chose avant qu'on termine, qu'on rende l'écran? Patricia, on a bien résumé? Oui, on a bien résumé et puis ça a éclairé la seule expérience que j'ai eue il y a de nombreuses années. Ouais, mais c'est intéressant justement. Intéressante. Voilà, parce que moi, au contraire, j'ai complètement laissé rentrer parce que j'avais associé ce qui s'était passé par rapport à la mort de ce défunt. Oui, mais tu vois, tu fais bien, j'aime bien ta question parce que on peut échanger là-dessus. Parce que généralement, c'est que on va dire les défunts ne rentrent pas en nous. Jamais. Surtout les bonnes âmes et tout ça, elles ne rentrent pas. Ce qui veut quand à chaque fois que tu as cette sensation qu'on veut intégrer ton corps, c'est quelque chose de maléfique, c'est quelque chose qui est pas sain de toute façon. C'est pas possible que ça soit sain. Sinon, s'il y a du respect, en fait, si tu veux, non, ça c'est sûr. Et en plus de ça, la personne qui venait de partir, elle a autre chose à faire. Elle est pas là, elle est en train de. Elle était de passage, c'est ce que tu disais. Et c'est juste que ça s'est croisé, que j'étais à un moment de vibration très basse. Très basse. Souvent quand on est dans les deuils, je veux dire, c'est là où on est dans les plus basses, on va dire,
vibration et qu'il faut faire super attention. Apparemment, ils n'ont pas de questions plus que ça. Je remercie ceux qui ont été là présents pour pouvoir échanger. Donc partagez bien cette émission qui pourrait peut-être aider d'autres personnes, parce qu'on a parlé vraiment d'un point de vue, donc avec un point de vue du médium, hein, que c'était moi, C'est ça. mais aussi d'un point de vue donc énergétique, avec Patricia, avec laquelle on a échangé, que je remercie d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Et puis, alors Nat nous dit, oui tout à fait, ça pouvait m'aider à dormir. Alors c'est pas ce qui va vous aider à dormir, hein. Donc là c'est vraiment essayer de comprendre le sujet de la paralysie du sommeil. Mais par contre c'est de faire de la relaxologie, c'est de faire de la respiration, c'est de relever aussi, peut-être que vous avez, il faut voir, il faut vous observer, il y a des choses qui font que aujourd'hui vous êtes peut-être, vous n'arrivez pas à dormir, donc à vous de voir quelle solution. Voilà, un très bon dimanche à vous également. Voilà, j'allais dire, finalement en fait, de partager ces vidéos, on a peut-être des personnes dans l'entourage qui ont vécu ça et qui n'osent pas en parler. C'est ça. Alors, je pense que ça pourrait les aider en fait, finalement toutes de les partager. Personnes, oui, mais en fait, toutes les personnes qui ont vécu la paralysie du sommeil, souvent, en fait, elles vont retenir que c'est traumatisant, mais elles ne savent pas ce que c'est réellement. Et elles ont besoin de réponses aussi. Et on ne va pas en parler entre nous, par exemple, entre collègues. Tu travailles, tu fais une pause, tiens, j'ai fait une paralysie du sommeil. Non, c'est pas comme ça, tu vois. Il s'est passé ça, là. Ça, c'est chez moi, ça. Ça, c'est moi quand j'habite, en fait, pour le café, mais pas... non. Pas dans une entreprise, à la pause café. J'en ai pas parlé souvent, moi, de ça. Hein. Très peu, hein. Ça s'est très peu présenté, hein, à l'occasion, en plus de 20 ans. Tout à fait. Oui. Donc je me dis, finalement, ça peut peut-être aider. Ça aidera de toutes les manières. Et puis voilà, ne laisse pas. C'est surtout aussi une surveillance donc accrue auprès des enfants, surtout s'ils ne dorment pas. Vous savez que maintenant, ils sont plus sujets, on va dire, à faire ça. Et ils ne sauront pas forcément le décrire. Mais avec tous les signes qu'on a pu donner, les symptômes, les choses comme ça, vous saurez repérer. Et dans ce cas-là, de faire le nécessaire pour vos enfants pour pas qu'ils puissent justement donc, encore subir tout ça. Parce que le risque, comme on vient de le dire, c'est vraiment d'avoir des entités, et puis malheureusement, donc les enfants, comme tout être humain, on a deux chemins, un bon et un mauvais, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont se diriger, et justement les mauvaises énergies, les mauvaises entités en fait vont faire en sorte qu'ils aillent en fait dans le mauvais. Donc ça, faut faire attention à ça. Donc likez bien, partagez bien, et puis on se retrouve peut-être pour le mois prochain pour une autre émission. On verra bien comment en fait cette émission va résonner. Donc Marlène qui aimerait bien en fait la prochaine fois le voyage astral. Peut-être. En fait, si tu veux, alors il y a ça, mais il y a aussi un autre sujet. J'aimerais aussi donc voir avec une dame si elle accepterait en fait témoigner. Je vous en dis pas plus, donc voilà, mais voilà, c'est comment le monde invisible communique avec nous. Voilà, quand les âmes, justement on a parlé de décès aujourd'hui, quand elles quittent la Terre et comment elles communiquent avec nous, voilà, comment elles nous donnent de la force. Voilà, c'est le témoignage, ce serait le témoignage peut-être d'une dame qui a perdu justement donc un enfant et qui... voilà, comment on pourrait, on va dire, donner de l'espoir à ceux ou celles qui ont vécu cette tragédie. Et voilà, donc vous savez que les sujets que je fais sont là pour vous éclairer de ce côté-là, et c'est pas des sujets qu'on va aborder dans la vie de tous les jours, donc c'est vraiment une opportunité, mais c'est délicat. Donc voilà, donc on verra bien, d'accord, on verra bien. Mais le voyage astral, Patricia a aussi, ça a fait écho chez elle. Moi je connais pas et donc, ça m'est jamais arrivé et du coup. Mais avec grand plaisir, merci Marlène, et n'hésitez pas. Donc si vous avez des sujets aussi que vous voulez qu'on regarde ensemble, pourquoi pas, hein, donc c'est les bienvenus. Vous avez en tout cas la parole libre, donc je prends tout, et puis voilà. Et tiens, Nat qui nous dit la dame des petits anges à votre cabinet. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Oui, tout à fait, exactement. Donc déjà, c'est que si je vous en ai parlé, c'est que dans ma vie, voilà, il y a deux personnes qui vraiment on va dire, ont marqué ma destinée, hein, donc dont cette dame-là et une jeune fille. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien peut-être pas vous la présenter directement, vous la verrez pas comme Patricia, vous ne verrez pas son visage, pour préserver la vie privée de la personne évidemment, mais vous entendrez son témoignage, et son témoignage est très fort parce que c'est une
seule, qui m'a fait pleurer dans mon cabinet. Donc c'est pour vous dire que à quel point c'est pas évident. Donc c'est pour ça que voilà, si franchement elle vient et qu'elle témoigne et qu'elle accepte, voilà, c'est sortez les mouchoirs. Ce que j'allais dire, je pense exactement la même chose, c'est vous ça. Sortez les mouchoirs, mais en même temps, pour vous montrer que il y a des personnes qu'on rencontre sur son chemin qui sont de vraies leçons de vie. Donc voilà, donc moi les médiums comme moi, donc voilà, donner une guidance, des informations c'est bien beau, mais de vraies personnes qui vous donnent une sacrée leçon de vie, qui vous transforment et voilà, qui vous aident à relever vos vibrations. Hein, donc voilà, il y en a et j'aimerais vous les partager voilà leur expérience. Enfin, s'ils sont d'accord, et on verra avec les guides, on verra. Voilà, d'accord. Bon, je vous embrasse, merci d'avoir suivi, on va dire, cette émission, et surtout, on se retrouve donc le mois prochain pour une autre. Voilà, et puis, que dire d'autre de toute façon, je pense avoir fait le tour, mais à chaque fois, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, donc je réfléchis en même temps, mais... Là, moi, je vois rien. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Bon. Donc, bon dimanche à tous. Voilà, bon dimanche à tous et puis voilà, passez une bonne après-midi. À bientôt.